J'aurai le plaisir de partager avec vous la problématique de la grossesse, du diabète et la grossesse. Et avant de commencer, je voudrais juste faire le lien entre ce qui vient d'être présenté et ce que je vais présenter. Ce qui vient d'être présenté, c'est ce qui se passe au niveau du terrain, c'est-à-dire le niveau primaire, au niveau des centres de santé, chez la population et la problématique de la population. Ce que je vais présenter, c'est un niveau, je ne dirais pas secondaire ou tertiaire, mais un niveau au-dessus de celui-là, c'est-à-dire au niveau d'un hôpital où on prend en charge les grossesses diabétiques, c'est-à-dire une prise en charge spécialisée. Sachant que si on se réfère au système de santé, quand vous avez le niveau primaire, secondaire, tertiaire, vous avez le niveau secondaire nécessite une prise en charge par le gynécologue. Et nous, normalement, qui sommes dans une maternité, la maternité des Orangers niveau tertiaire, on doit recevoir les complications de celles qui n'ont pas pu être gérées au niveau secondaire, ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça que je vous dis un niveau supérieur à celui-là, c'est-à-dire une fois que le diagnostic est fait ou parfois qui n'est pas fait, et on voit du tout. Donc il y a un problème d'organisation. Le deuxième point qui a été soulevé, mais qui est important, c'est sur celui-là que je vais réagir, c'est la partie organisationnelle. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs acteurs. À un moment donné, la présentation qui vient de se faire, on a parlé du médecin généraliste, l'endocrinologue, l'obstétricien, le pédiatre, le laboratoire, le dépistage. C'est un puzzle. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a un besoin d'organisation de tout ça. Et ce que je vais vous présenter, c'est une façon qu'on a fait pour rassembler tous ces acteurs et dire où intervient chacun. Le dernier point, c'est celui financier. Vous savez qu'il y a un obstacle financier parce que ça coûte. Et vous avez vu qu'il y a des obstacles économiques au service. Ça, c'est important dans tous les services de soins. Je termine par dire que, au niveau de mon introduction, que normalement, la prise en charge du diabète et grossesse reflète les insuffisances ou les forces d'un système. Pourquoi? Parce qu'il a une traçabilité. C'est différent des problèmes de vaccination ou de mortalité néonatale pour les problèmes de vaccination. On prend les gens, on les vaccine. Quand on arrive à 80% de vaccination, la mortalité diminue. Là, c'est le traceur de système. Si vous voulez avoir une idée d'un système de santé, suivez la problématique du diabète et grossesse. Il y a d'autres pathologies aussi que vous pouvez suivre, vous donnera une idée exacte du système. Donc, on ne peut développer cette situation que si nous avons un système de santé performant. Donc, voilà le lien que nous avons avec ce problème de diabète et grossesse. Je ne vous apprends rien pour vous dire qu'en parlant de diabète et grossesse, nous attaquons une situation pathologie chronique ou potentiellement existante, et une situation physiologique qui est la grossesse. Donc là, ça fait partie de la complexité de la situation. Les changements au cours de la grossesse, vous les connaissez, l'insulinórésistance, qu'il y a plusieurs diabètes, ça complique encore les choses. 1, 2, et ici nous sommes dans le diabète gestationnel. Le diabète gestationnel vient encore compliquer avec la distinction entre le diabète gestationnel et le diabète de type 2 lorsque la femme n'est pas suivie au préalable. 9% des diabétiques au Maroc, le diabète de type 1, type 2, 50% non diagnostiqués et parfois le diagnostic au stade de complication. Le diabète gestationnel, vous connaissez la définition, c'est ce qui nous pose un problème. La fréquence de ce diabète, elle est variable, elle n'est pas connue au Maroc, comme dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays comme ici, à ce niveau-là. Par contre, d'autres qui ont travaillé sur ça, ils connaissent la problématique et le diagnostic de cette hyperglycémie au cours de la grossesse. Alors, au Maroc, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'il y a des études qui ont montré, une étude qui a montré que la qualité de contrôle de la glycémie est insuffisante, il n'y a pas de dépistage des complications et qu'il n'y a pas de dosage de l'hémoglobine glycosylée. Et d'après les objectifs de prise en charge de l'atteinte du diabète, il y a 20% seulement qui atteint ces objectifs pour le diabète type 1 et 30% pour le diabète type 2. Donc, il y a une insuffisance de prise en charge du diabète. Lorsqu'on ajoute la grossesse, vous savez qu'il y a, depuis 2011, et ça, c'est les objectifs 2016, je n'ai pas les résultats, mais vous savez qu'il y a une population qui ne suit pas la consultation prénatale. Et il y a l'accouchement au milieu surveillé qui est en croissance, mais il y a pratiquement un cinquième qui n'est pas, enfin, le quart qui n'est pas
qui n'accouchent pas dans le milieu surveillé, surtout dans le rural. Le milieu rural, surtout ici, les césariennes, seulement 8%, sachant qu'on peut aller jusqu'à 15%. Et vous allez voir, lorsqu'on touche les diabètes et grossesses, ça peut augmenter. Et puis la consultation de postpartum, elle est aussi insuffisante. Les 3/4 ne sont pas suivis. Donc tout ça, vous l'associez à ce que je viens de dire avant, et ça donne une situation complexe. Diabète n'est pas pris en charge correctement, la grossesse n'est pas suivie pour une large population. Mais il n'y a pas 0 ou 100. Il y a un travail intermédiaire de continuité et qui nous montre où est-ce qu'on est. Pratiquement 54 000 cas de diabète et grossesse existent au Maroc, mais il y a un grand pourcentage qui n'est pas suivi, non reconnu, et nous avons des complications qui surviennent. Bien sûr, ces complications, pour vous sensibiliser, c'est les nouveau-nés qui payent le lourd tribut à ça parce qu'ils ont des problèmes de plexus brachial, enfin de paralysie obstétricale du plexus brachial, si je ne parle que des problèmes traumatiques. Et il y a aussi les femmes qui déséquilibrent leur diabète avec d'autres complications et l'accélération vers les lésions dégénératives. Voilà pour le premier point. Le deuxième point, à force de voir ce problème-là, je peux vous dire que les problèmes sont connus et les solutions sont connues. Donc, il faut juste organiser ça. L'organiser et travailler et mettre les moyens. Donc, on ne va pas réinventer la roue. Et là, en troisième point, je vais vous parler de notre série et de travail qu'on a fait pour essayer d'organiser un petit peu ceci dans un système, je ne dirais pas clos, mais ni hermétique parce qu'il est ouvert sur l'ensemble de notre système de santé, mais la maternité des Orangers, pratiquement, est là tous les aspects de la question, entre la femme qui vient pour la première fois, entre celle qui est référée, entre celle qui est compliquée. Donc, c'est carrément, si je me permets de le dire, entre guillemets, un laboratoire où vous avez tout ce qu'il y a. Donc, ça nous a permis d'organiser un peu le travail. Donc, les problèmes, où sont-ils? Quand il s'agit d'un diabète associé à la grossesse, il y a 4 problèmes, 4 solutions. Et vous allez voir, quand il s'agit d'un diabète gestationnel, 3 problèmes et 3 solutions. Ici, le problème se situe en cas de diabète associé, diabète connu avant, et la grossesse vient après, il y a 4 stations. Il y a l'équilibre du diabète avant la grossesse, parce que s'il n'est pas équilibré, on a les malformations qui surviennent. Et là, c'est un cas qu'on a eu au niveau de la maternité, de malformations au niveau podalique. L'équilibre du diabète au cours de la grossesse, sinon on va vers les hydramnios et la macrosomie. L'accouchement eutocique, parce que s'il n'y a pas l'accouchement eutocique, c'est là où il y a le maximum des complications de traumatisme du plexus brachial. Et la prise en charge du nouveau-né pour le problème de l'hypoglycémie, sa prise en charge, et aussi de la mère. Donc voilà pour le diabète associé à la grossesse. Les solutions sont là, les solutions du système. Il faut une consultation préconceptionnelle. C'est facile à dire, mais à mettre en place, je peux vous assurer que c'est très complexe, de la part du système de santé et de la part de la population. Nous n'avons pas une population qui fait un projet. Il y en a, ça commence, projet de grossesse. C'est vraiment, ça vient comme ça, et puis je ne suis pas un régime pour équilibrer mon diabète, je ne prends pas mon insuline, j'ai une grossesse. Donc, il y a des deux côtés, il y a du travail à faire. Et la consultation préconceptionnelle, c'est l'un des éléments clés. Et je vais vous dire, l'expérience que nous avons eue, pendant 2 ans, on est arrivé, je le dis tout de suite, en déflorant le sujet, 12% de grossesse préconceptionnelle avec un travail de disponibilité. Par contre, le travail du côté de la population, il y a un travail à faire de communication, éducation et information. La consultation prénatale, toutes les femmes ne sont pas suivies, sinon le suivi n'est pas qualitatif pour certains. L'accouchement dystocique, l'accouchement au milieu surveillé n'existe pas pour tout le monde. Vous avez au minimum dans le milieu rural, 25 si je me trompe, au minimum 25% de gens, sinon 50%, qui accouchent à domicile. Donc accouchement à domicile, on ne sait pas comment ça se termine. La consultation du postpartum, c'est-à-dire après le suivi immédiat, et puis pour la recherche d'hypoglycémie. Voilà les solutions, elles sont en bleu. Pour le diabète gestationnel, le problème, il est là. Ce n'est pas avant la grossesse, mais au cours de la grossesse, il y a le dépistage du diabète gestationnel, vous en avez parlé tout à l'heure, l'accouchement eutocique, c'est le même problème, et le suivi du postpartum. Donc il y a une étape qui ne se pose pas ici. Par contre, on peut rajouter une étape, c'est ces femmes-là. Les femmes, 25 ans après, 50% peuvent faire un diabète type 2. Donc il faut faire leur suivi. D'ailleurs, ce sera un sujet très intéressant à faire pour les femmes qui sont connues, qui ont fait un diabète gestationnel. Donc au moins, on leur donne l'information. On le fait, mais bon, il faudrait que la femme soit assez
qu'elle fasse le travail de chercher à l'âge de 40 ans un diabète gestationnel. La solution, toujours ici, dans la consultation prénatale, c'est le dépistage, avec tout ce qui vient d'être mentionné, l'accouchement surveillé, comme je l'ai dit, et la consultation du postpartum. Donc, si les problèmes et la prise en charge du diabète au cours de la grossesse sont bien définis, les solutions sont aussi bien connues. Et voici les problèmes, enfin les solutions, toutes les consultations, les 4. Et voici les solutions. Dans les solutions, je focalise sur le dernier point, puisque je parlerai obstétrique. Il y a 3 protocoles. Avec 3 protocoles, on peut gérer les femmes qui sont suivies ou non suivies pour éviter le retentissement sur le fœtus. Premièrement, le premier, c'est identifier le poids du fœtus au cours de l'accouchement. Lorsqu'il dépasse 4000, au-delà de 4000 et quelques grammes, il faudrait faire une césarienne. Au cours de l'accouchement, s'il y a une dystocie mécanique, un problème d'obstacle, ou bien quand on arrive à la dilatation complète et qu'il n'y a pas d'engagement. L'engagement, c'est quand le plus grand diamètre de la présentation dépasse le T3 supérieur. À ce moment-là, il faut faire une césarienne. Donc, c'est une zone de récupération des situations qui surviennent au préalable. Et le 3e protocole, c'est la prise en charge du nouveau-né pour chercher l'hypoglycémie qui peut durer pendant les 24 heures, parfois 48 heures, pour traiter les nouveau-nés qui ont un problème d'hypoglycémie. Donc, avec ces 3 protocoles, on peut récupérer toutes les situations compliquées que la femme a eues et qui sont le résultat d'un suivi qui n'est pas correct ou d'un dépistage non correct ou d'un équilibre qui n'est pas correct. Voilà, sur le plan obstétrical, ce qu'on peut récupérer. Donc, si nous avons à l'admission l'identification d'une macrosomie, avec suspicion du diabète, c'est une césarienne, j'en ai parlé. Je parlerai du risque de paralysie obstétricale du plexus brachial pour faire la césarienne au bout de 4000 grammes, au-delà de 4000 grammes, parce qu'il y a 5% de paralysie qui peut survenir. Et bon, le défaut d'engagement à dilatation complète, qui est une récupération ici pour faire la césarienne. Même la césarienne, elle peut donner une paralysie obstétricale du plexus brachial. Même la césarienne. Parce qu'il est bien connu que si on extrait avec... Vous savez, il y a 3 choses qui peuvent provoquer le traumatisme. Il y a la main de l'obstétricien, et il y a le médicament, c'est l'ocytocique, et il y a l'instrument. Donc, même si on fait une césarienne, lorsqu'on tire sur l'épaule, il y a des paralysies obstétricales du plexus brachial avec césarienne. Donc, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas terminé. Alors, ici, le protocole qu'on a utilisé nous a permis d'éviter, d'arriver vers le taux de paralysie obstétricale du plexus brachial qui touche un petit peu, qui sont reconnus au niveau international autour de 0,6% au niveau européen, et nous sommes à 0,6% au niveau de la maternité des orangers. Donc, on s'approche avec ces protocoles, on s'approche de fréquences de paralysie obstétricale du plexus brachial, parce que le risque 0 n'existe pas. Seulement, lorsqu'on va vers 1 ou vers 2, ça, c'est une catastrophe, c'est bien connu. Je passe sur la glycémie et je termine par notre série parce qu'il me reste 2 minutes 30 secondes. Donc voilà notre série. Nous avons sur une année 250 femmes qui sont suivies, moitié presque diabète associé à la grossesse, moitié diabète gestationnel. Nous avons 3 consultations de diabète, 3 consultations, 3 protocoles. Donc voilà un peu ce qu'on propose dans le système. Les 3 consultations selon les besoins, mais c'est ça le travail qu'on a fait. L'obstétricien principalement, l'endocrinologue et le néonatologiste, selon le besoin, selon les situations. C'est un travail à faire pour qu'il n'y ait pas un puzzle qui n'est pas bien structuré. Ce qu'on a ajouté cette année-là, mais on va travailler sur ça, c'est on vient d'avoir une diététicienne qui va nous aider à travailler sur la connaissance de le régime chez les femmes. Donc voilà la série. La série, nous avons le tiers de l'activité de l'unité de grossesse à risque, c'est le diabète. Nous avons l'autre tiers, pratiquement, c'est les grossesses de dépassement de terme, mais vous voyez la charge que ça nous donne. Alors, voilà en 2 clichés les résultats. Le diabète associé à la grossesse, les femmes sont âgées de 18-45 ans, un quart primipare, les 3 quarts multipares. Alors voilà, nous sommes arrivés à 12% de consultations préconceptionnelles. 12%, après 2 années de travail. Donc vous imaginez que les femmes ne font pas leur projet pour venir, même si la consultation est disponible. La moyenne de consultation, 8, c'est beaucoup. On m'a dit tout à l'heure, c'est complexe, c'est beaucoup, mais c'est adaptable. L'équilibre de la glycémie dans 72% des cas, presque la moitié a été hospitalisée.
Ça, c'est une population que nous avons parce que les lésions dégénératives, les stades compliqués sont là. Bilan dégénératif, la moitié qui est négatif pour ces femmes-là. Le taux de césarienne, c'est 50%. C'est énorme. La moyenne chez nous, entre 16 et 18%. Et quand on arrive à 50%, ça veut dire qu'il faut l'indiquer, il faut le faire. Autrement, il y aura des problèmes. Et nous avons 14% de macrosomie. Gardez ce chiffre en tête. 14% contient un diabète connu et chez une femme qui a une grossesse. Après, quand il s'agit d'un diabète gestationnel, c'est en dehors maintenant, c'est différent. C'est le diabète gestationnel. Vous avez la première consultation à 28 semaines d'aménorrhée, ça va entre 24 semaines et le terme. Endocrinologue, 2 fois, il a intervenu. Le rythme de consultation, 1 fois par mois. Et la diététicienne, pas encore. L'âge des femmes, 84 ans. 50% antécédents familiaux et l'IMC supérieur à 25 dans 15% des cas. J'aurais besoin de 2 minutes pour clôturer. Donc, le diabète gestationnel, il a été identifié au 2e trimestre chez 61% des cas, mais dans 1/3 des cas, on l'a vu qu'au stade de la macrosomie. Donc, aux premières fois, on a vu la complication. Voilà l'un des problèmes. Bon, le moyen de dépistage, je passe, sur ça, ça a déjà été discuté. L'équilibre du diabète, on l'a eu seul ou bien avec l'insulinothérapie quand même. Mais la metformine, enfin, le produit qui est en cours d'étude, la metformine sera peut-être un apport supplémentaire pour essayer de simplifier le traitement. Nous avons 18% de césariennes, contrairement à 48% pour le diabète associé à la grossesse. 41% d'extraction instrumentale par ventouse, et vous voyez le taux de macrosome, 4%. Vous savez, tout à l'heure, c'était 14%. Et là, c'est seulement 4%. Conclusion. Le diabète associé à la grossesse. Il y a 4 stations et 4 solutions. Ce sont des solutions du système. Pour le diabète gestationnel, 3 stations, 3 solutions bien connues. Pour la prise en charge, 3 consultations, 3 profils de consultation. Endocrinologue, obstétricien et néonatologiste. Et 3 protocoles, ça nous permet de gérer un peu la complexité de l'insuffisance de notre système. Et je vous remercie.